Alléluia. Alléluia. J'aimerais en profiter avant d'entrer dans mon message pour remercier le Seigneur des Seigneurs qui me permet encore de me tenir ici, parce que c'est lui que nous servons avant tout. C'est lui qui met en nous l'esprit pour pouvoir faire ce que nous faisons. Nous sommes capables de rien. Nous ne sommes que poussière. S'il n'eût été le Saint-Esprit, je ne serais point devant vous. Donc j'aimerais honorer l'Esprit ce matin. Et j'aimerais également honorer le prophète Jérémie Samuel qui me permet encore de me tenir ici devant vous, qui m'encadre depuis de longues années. J'aimerais bénir sa couverture, reconnaître encore que je suis le fruit de ses entrailles et que s'il y a quelque chose qui sort de ma vie ce matin, c'est aussi par les genoux et les prières de cet homme. Alléluia. C'est pas, comme Lionel le disait la semaine dernière, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui donnent leur chair, et il l'a fait alors que moi-même je ne croyais pas en moi. Et aujourd'hui je peux me tenir près de 14 ans après devant vous pour apporter la parole. Alléluia. Mais je voulais reconnaître, voilà, on vient de quelque part, et ce quelque part, c'est aussi les entrailles d'un père spirituel. Et je veux honorer ces entrailles qui m'ont enfanté dans la foi et qui m'ont enfanté aussi dans le ministère et qui me permettent de me tenir ici. Alléluia. Amen. Alors ce matin, j'aimerais qu'on ouvre la parole dans Job 38. Et Rosa vous a annoncé déjà, la servante de Dieu, avec ses actes prophétiques, sa voyance. Elle vous a déjà introduit dans mon message. Je bénis Dieu aussi pour sa vie, parce que la connexion là, il n'y a pas de mots. La connexion là était vraiment là, si je puis dire ça comme ça. Le réseau est bon. Elle a ouvert le culte en disant « Une porte est ouverte sur des portes qui vont encore s'ouvrir. » Alléluia. Une porte est ouverte. Et nous sommes à la porte de décembre, le 1er décembre, le 12e mois de l'année solaire. Ah, j'aime ce chiffre, parce que c'est aussi le chiffre de mon Père, le chiffre 12, le chiffre de l'Alliance. Et quelque chose va se passer. Je crois que quelque chose va se passer. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, c'est « La matrice et les os ». La matrice et les os. Alléluia. Alléluia. Et on va regarder un peu dans la parole. Ça va être un mix ce matin, si vous me voyez un peu. C'est un mix de... Parce que... Parce que... Alléluia. Voilà, si vous me voyez partir, comprenez, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. On a dit, je prends mon voisin, on ne monte pas seul. J'aimerais monter avec vous ce matin. Et le titre de mon message, comme je disais, c'est « La matrice et les os, Ari Ashata ». Et nous allons ouvrir notre parole dans Job 38. Et nous allons prendre le verset 8. Ici, ça va être un mélange de vision, c'est un mélange de prédication. Je ne sais pas trop comment l'appeler, mais ce matin, je vais seulement couler. Laissez-moi seulement couler. Alléluia. Amen. Alors, Job 38, Job 38, verset 8. Je lis dans cette version-ci. Qui a enfermé la mer derrière des portes closes lorsqu'elle jaillit du sein maternel? Dans d'autres traductions, il est mis lorsqu'elle jaillit de la matrice. Lorsque je fis des nuages sa couverture et d'un épais brouillard ses langes. Lorsque je lui donnais pour limite les brisants et que j'en posais les portes et les verrous en disant tu pourras venir jusqu'ici mais pas plus loin.
C'est ici que tes vagues orgueilleuses s'arrêteront. Alléluia. Alors, je vais commencer par vous donner quelques définitions, comme toujours. Le mot sein maternel ou matrice vient du mot hébreu rechem ou rekem, qui veut dire matrice, sein, ventre de femme. Il est traduit par stérilité, stérile, féconde, premier-né, sein maternel, ventre enceinte. Il vient du mot racham. J'aimerais également traduire de l'hébreu le mot la nuée. On a dit au verset 9 que je fis de la nuée son vêtement. Et le mot ici pris pour la nuée, c'est anan. Anan qui veut dire nuage, nuageux, couvert, masse nuageuse, nuée, de la nuée théophanique ou nuage. Alléluia, qui vient de anan et qui est un nom masculin. Et il y a un autre mot qui est « et de l'obscurité de ses langes », n'est-ce pas, toujours au verset 9. Et là, le mot pris pour obscurité est « araphel », qui veut dire aussi, quelque part, nuage, épais ou sombre nuage, ténèbres, profonde obscurité, épaisse ténèbres. Alléluia. Donc, on a deux nuages. On a deux nuages. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui est araphel et qui semble être ténébreuse, qui semble être dans l'obscurité. Alléluia. Mais j'aimerais te dire qu'il y a une nuance. Parce que quand tu vois la nuée araphel, la différence, pourquoi il y a ces ténèbres, c'est parce que c'est là où Dieu réside. Exode 20, 21 dira, le peuple restait dans l'éloignement, Moïse s'approcha de la nuée araphel où était Dieu. Anan et araphel. Araphel est la nuée où était Dieu. Deutéronome 5, 22 dira, telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, araphel. Et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter, il les écrivit sur toutes les tables de pierre qu'il me donna. La nuée où Dieu est. 1 Roi 8, 12 dira, alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité, araphel. Alléluia. Psaume 97, 2 dit, les nuages et araphel, l'obscurité, l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Et c'est ici que mon message a commencé dans une vision. J'étais en train de prier et je vis une nuée m'environner. Et prends ça pour toi aussi, parce que ce matin, je crois que cette vision, ce n'était pas que pour moi. Et une nuée a commencé à m'environner. Et j'étais surprise parce que cette nuée était ténébreuse. Et je n'ai pas l'habitude de ça. Et souvent, parfois, quand on voit les ténèbres, ou on voit quelque chose d'obscur, ou la pénombre, on va l'attribuer très, très vite au monde des ténèbres, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit m'a dit, prends garde. Ce n'est pas ici la nuée des ténèbres. Alléluia. Ce n'est pas la nuée des ténèbres, c'est la nuée où réside Dieu. Araphel. Et cette nuée était épaisse. Elle était épaisse. Et plus elle se mettait sur moi, plus elle était sombre, plus j'étais dans l'obscurité. Mais comme je vous l'ai dit, cette nuée n'est pas seulement pour moi, parce qu'il est écrit dans Ésaïe 62, « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité araphel les peuples. » Ah, je croyais que tu allais dire Amen. L'obscurité araphel couvre les peuples, mais sur toi l'Éternel lève sa gloire. Quelqu'un était avec moi? Joël 2, 2 dira « Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard à Raphaël. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans les âges. » Est-ce que quelqu'un vient avec moi dans cette nuit? Est-ce que quelqu'un comprend que la nuée est en train de nous environner? Est-ce que quelqu'un comprend que dans cette nuée, Dieu est là? Quelqu'un comprend que dans cette nuée, Dieu est là. Ce n'est pas une nuée comme les autres. C'est une nuée qui vient avec la présence de Dieu. Et dans la vision, j'entendis là dans l'esprit dire, ceci sont les souffrances de la mort. Les douleurs de l'enfantement.
car l'époux est passé sur la couche. J'aimerais t'expliquer que le processus d'enfantement commence par un débordement des eaux. Qui provient d'où? Du sein maternel, de la matrice. Rosa a parlé d'une porte ouverte. Je suis venue t'annoncer que les portes des eaux sont ouvertes. Les portes de la mer sont ouvertes. Alléluia. Et Dieu veut déclencher un processus qui va toucher de nombreuses choses, mais il m'a parlé de 3 catégories de choses. Il m'a parlé de l'enfantement des promesses et nous prions pour la récupération. Il m'a parlé de l'enfantement d'un nouveau mouvement apostolico-prophétique dans la maison cachée. Et il m'a parlé de l'enfantement d'un homme et d'une femme esprit dans une nouvelle alliance. Alléluia. Mais pourquoi l'Esprit m'a-t-il parlé des souffrances de la mort? Parce que quand les os de la femme enceinte se libèrent, c'est là où un combat commence. Il s'agit d'un combat entre la vie et la mort. Les femmes qui ont déjà accouché pourront dire que la sortie, c'est soit la vie, soit la mort. Soit la vie des 2 êtres, soit la mort. Alléluia. Mais c'est alors que dans ma vision, les eaux commençaient à monter. Les eaux commençaient à monter, 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 jusqu'à me submerger. Et je vis alors qu'un cordon, comme un cordon ombilical, me reliait à une Bible immense, remplie de lumière. Et cette Bible me l'a attirée dans les profondeurs de la mer. Ah, les eaux. Et j'ai compris qu'il était question d'un fœtus dans les eaux, qu'il était question d'enfantement. Et l'Esprit est venu me parler ainsi. Pour qu'il y ait enfantement, il est impératif que la matrice soit saine, féconde ou ouverte. Pour qu'il y ait enfantement, il est impératif que les os ne soient pas infectés. Alléluia, quelqu'un? Il est impératif que les os ne soient pas infectés et que la matrice soit saine. La porte est déjà ouverte. La matrice est ouverte. Et d'ailleurs, si l'Éternel est passé sur la couche, comme il l'a dit dans la vision, c'est qu'il est venu ensemencer, rendre fécond. Alléluia. Parce que rien ne résiste à l'Éternel. C'est lui qui a changé le nom de Saraï, la stérile, en Sarah, la féconde, qui a donné naissance à la promesse. Quelqu'un est avec moi? Il est venu changer le nom de Saraï en Sarah. Saraï était stérile, mais Sarah était féconde. Alléluia. Et on peut lire cela dans Genèse 17, 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Et je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et il rit et il dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Cette Sarah âgée de Sarah âgée de 90 ans en ferait-elle? Et Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. Oh, nous sommes au 12e mois de l'année. 12, le chiffre de l'alliance. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Et on sait aussi qu'Abraham changea de nom. Il s'appelait Abraham, on l'appellera Abraham. Le père de la foi avait besoin d'une matrice pour amener les choses à la réalité. Allô, quelqu'un? La foi a besoin d'une matrice pour amener les choses à l'existence. La foi a besoin d'une matrice pour amener les choses à l'existence. Il fallait que la matrice soit rendue féconde. Et Dieu est passé sur la couche. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie qui est stérile, mais je t'annonce que Dieu est passé sur la couche. Amen. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie qui est stérile, mais je t'annonce que l'Éternel est passé sur la couche.
et que sa semence, rien ne résiste à sa semence. Rien ne résiste à sa semence. Rien. Et quand je dis rien, c'est rien. La stérilité, les portes de l'enfer, tout ce que tu veux, rien ne résiste à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Rien ne résiste à l'Éternel. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Et kamandisi arakashiata. Et ça m'a aussi fait penser à Noé. Au temps de Noé, Dieu a dû envoyer des eaux pour recouvrir la terre. N'es-tu pas formé de poussière et de terre? N'es-tu pas formé de poussière et de terre? J'aimerais t'annoncer aussi que quand Dieu nous a tirés, a fait submerger mon corps dans les eaux, il nous a pris dans les eaux. Pourquoi? Pour nous transformer. Dieu veut faire sortir un nouveau toi. Dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle alliance, Dieu, pour une nouvelle effusion, Dieu a besoin d'un nouveau toi. Et de la même manière que les eaux ont submergé la terre, il a fallu attendre que les eaux descendent. Et qu'est-ce qui est en sorti? Une terre. Est-ce que c'était la même? La parole dit au commencement, l'esprit se mouvait sur les eaux. Et nous savons que l'oiseau que Noé a envoyé, Rimando Haché, l'oiseau que Noé a envoyé pour vérifier si le sec était réapparu, c'est une colombe. La colombe signifie l'esprit. L'esprit est encore sur les eaux ce matin. Et veut, les eaux sont agitées. Mais les eaux sont agitées pas parce que il y a des orages. Les eaux sont agitées parce qu'il y a un enfantement. Quand les eaux commencent à s'agiter, c'est parce qu'il y a, un mouvement qui doit enfanter. Et les eaux doivent commencer à couler. Et là, quand les eaux coulent, là, le nouveau-né commence à apparaître. Et là, l'esprit est sur le nouveau-né. Parce qu'il veut donner une autre dimension d'esprit à la personne qui va sortir. Dieu veut te tirer dans ses eaux pour faire sortir un nouveau toi. Une femme, un homme, esprit. Et la branche d'arbre que cette colombe a ramenée, c'était une branche d'olivier. On nous a enseigné sur l'onction, n'est-ce pas? L'olivier signifie l'onction. Et l'onction nous a préparés par des messages sur l'onction. Et nous avons été ensemencés à la conférence, à la veillée, shift, n'est-ce pas? L'Éternel est passé sur la couche. Kashi Amranda Kassia. Maintenant, les eaux veulent aussi passer sur toi pour te submerger. Parce que dans les eaux, c'est là où le fœtus commence à être formé. Un nouveau toi veut se former. Un nouvel esprit. Ou plutôt, l'esprit que tu avais été préparé. Jérémie dira, tu me connaissais quand j'étais dans le ventre de ma mère. Et l'Éternel peut dire qu'il te connaissait quand tu étais déjà dans ses entrailles, avant la fondation du monde. Et il veut faire sortir cette identité de toi. Parce qu'une nouvelle alliance, une nouvelle saison nécessite un nouveau toi, une nouvelle dimension de l'esprit, une nouvelle mentalité, une nouvelle âme, une nouvelle façon de marcher, une nouvelle façon d'entendre Dieu, une nouvelle façon de comprendre Dieu, une nouvelle façon de se laisser guider par Dieu, une nouvelle façon de se laisser submerger par Dieu, une perte de contrôle. Et je dis ça à mon esprit aussi. Il est écrit dans Genèse 1, la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Oh, les ténèbres! À Raphaël, les nuées qui semblent être ténébreuses. Et l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre ou appela le sec homme et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit que la terre produise, que tu sois fécond. Tu es transformé en une nouvelle créature ou en l'identité originelle que Dieu t'a donnée pour être fécond, pour produire. C'est la fin de la stérilité. L'Éternel est passé sous la couche pour rendre fécond. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant eu en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux la semence selon leur espèce. Et nous sommes aussi des arbres, n'est-ce pas? Dieu vit que cela était bon. Et ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le troisième jour. Il nous reste 30 jours avant le 1er janvier 2025. 30 veut dire 3. Troisième jour veut dire aussi, c'est 3 jours après que Christ est relevé du tombeau. Et quand il s'est relevé, nous nous sommes relevés avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend où je vais? 30 jours, calendrier, pour entrer dans cette parole, pour entrer dans ta récupération. 30 jours pour sortir nouvellement, une nouvelle toi, un nouveau toi, un nouvel esprit. 30 jours pour qu'une nouvelle terre, soit qui est fécond, puisse sortir maintenant des eaux. Parce que Lionel nous a prêché, nous a parlé sur les vases, et les vases étaient remplis d'eau. Alléluia. Il faut que maintenant tu sortes des eaux. Aliyah Shabra Asiata. 30 jours. Et je vous disais dans la vision, le cordon ombilical était rattaché à une Bible, n'est-ce pas? La Bible, c'est la parole. Et nous savons que la parole, c'est la lumière. Jean 1 dira, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle, la parole, était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien n'a été fait sans elle. Et elle, la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole, il y a la vie. La vie est la lumière, et la lumière est la vie. Toutes choses ont été faites par elle. Et la parole était au commencement. Rosa a dit recommencement dans sa modération. Enabra ashiate. Recommencement. Et pour qu'il y ait une nouvelle terre, il a fallu les eaux. Pour qu'elles sortent maintenant. Alléluia, quelqu'un est avec moi? Mais cette lumière est celle qui va donner les nutriments. Cette parole est celle qui va donner les nutriments à ce fœtus afin qu'il croisse et qu'il sorte des eaux. Je suis en train de te parler des profondeurs de la parole. Je suis en train de te parler des profondeurs de la parole. Parce que seule une parole révélée amène un homme ou une femme à la transformation. À une transformation véritable ou à une nouvelle naissance. Je parle à quelqu'un? Et la parole révélée est une lumière qui transmet la vie de l'esprit. Par la pénétration de quoi? Des entrailles de celle-ci. Parce que la parole a aussi des entrailles. Jésus a aussi des entrailles. Et c'est par ses prières, on dit qu'il intercède à la droite du Père. Les prières, c'est aussi les douleurs de l'enfantement. Afin qu'il y ait un corps,
afin qu'il y ait un homme, afin qu'il y ait une femme qui se lève dans son esprit, nouvellement inspiré, afin d'accomplir les plans qui ont été formés sur sa vie, d'exécuter la volonté de l'Éternel, le Dieu des armées, non pas sa volonté à lui, non pas ses désirs légitimes, mais d'accomplir la volonté du Dieu vivant, celui qui l'a envoyé sur la terre, celui qui l'a appelé dans le sein de sa mère, qui le connaissait avant qu'il soit formé, celui qui l'a nourri par l'esprit, afin qu'il soit une nouvelle espèce, afin qu'il marche sur la terre. La terre aspire, à la manifestation, la parole dit, des fils et des fils. Arimandokia, je suis en train de parler de la manifestation des fils et les fils qui viennent selon l'esprit, amenant les de ce que l'Éternel a prévu, afin d'amener à l'existence ce qui n'existe pas, c'est-à-dire le plan divin, l'exécution de la volonté du roi des rois, le Seigneur des armées, celui qui existe au-delà de tout. Et je t'ai parlé d'eau, et je t'ai parlé de lumière, et sache qu'un arc-en-ciel est fait d'eau et de lumière. L'arc-en-ciel n'est-il pas le signe de l'alliance? L'arc-en-ciel n'est-il pas le signe de l'alliance? Et je le disais tout à l'heure, nous sommes au 12e mois, n'est-ce pas? L'alliance, encore une fois. Et l'alliance, c'est aussi le 12 pour nous dans cette maison. Le chiffre de notre Père, n'est-ce pas? Et j'ai une autre vision. Dans cette vision, je vis un arc-en-ciel. Et en dessous de cet arc-en-ciel, une face commençait à se dévoiler, comme derrière un voile. Mais comme si ce voile allait tomber, parce que plus elle avançait, plus ce voile allait s'enlever. Et je vis un homme, le prophète Jérémie Samuel, sur une montagne, en train d'intercéder. Et je vis la main de Dieu commencer à se former. Et Nabra Oshi Ata Ikarema. Rakashiata. Et elle se formait de différents corps, Ashiata, qui formaient une main, Iriashiata. Ensuite, on me dit, je vais armer cette main, Irakashiata. Et je vis des hommes en forme de flèches qui étaient tirés à partir de cette main, afin d'amener une effusion, afin d'amener, et tout ça à partir de quoi? De l'alliance. Irakashiata, du Dieu des apparitions, du Dieu de notre Père. Je suis en train de parler à quelqu'un. Que si tu entres dans les profondeurs, si tu te laisses transformer, Ika, si tu entres dans ce que Dieu t'a appelé, elle nous a fait prier pour nous mettre nous-mêmes sur l'autel. À un moment donné, il faudrait que le Dieu de l'autel règne sur ta vie. Parce que si le Dieu de l'autel règne sur ta vie, tu es transformé. Et ce qui doit faire partie de la main commence à prendre forme. Et la main, Ikara, armée de KHC, va commencer à se former. Et les flèches dont Ephraim a parlé, je vois des fils et des filles comme des flèches, pourront être lancées afin d'être efficaces. Je suis en train de parler de l'alliance. Je suis en train, pas de la mienne, mais d'un seul. Du Dieu vivant qu'il a fait avec son fils, le prophète Jérémie Samuel. J'aimerais te dire que cette nouvelle saison est dangereuse. Et j'aimerais te dire qu'il reste 30 jours. 30 jours. 3. Tout est possible en 3 jours. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Tout est possible. Mais la foi et la matrice doivent se rencontrer. La foi et la matrice doivent se rencontrer. Les eaux, ne combat pas les eaux qui coulent sur toi. Laisse les eaux te submerger. Laisse les eaux te submerger. On nous a parlé de traverser. Le prophète nous a dit, je vous attends sur l'autre bord. Et il nous a dit, c'est un Élie. Élie et Élisée ont traversé le Jourdain. Le Jourdain est ce même fleuve que Ézéchiel voit, où il dit, les eaux montaient jusqu'à mes genoux. Les eaux montaient jusqu'à mes hanches. Les eaux allaient jusqu'à me submerger, je ne pouvais que nager. Je suis en train de te dire, ne résiste pas aux eaux.
Les eaux doivent te submerger. C'est l'œuvre du Dieu puissant, l'œuvre du Dieu de cette maison, afin de t'amener à une nouvelle à une transformation, afin que nous voyions des fils et des filles selon l'héritage qu'il a donné à son serviteur. Est-ce que je parle à une maison qui a les oreilles pour entendre? Et il a dit, la matrice doit être féconde, ouverte. Et elle a annoncé, les portes sont ouvertes. Et il faut aussi que les eaux de la matrice ne soient pas infectées. Et au départ, je n'ai pas compris. Les eaux de la matrice ne doivent pas être infectées. Et comme j'aime la science, etc., le Saint-Esprit m'a fait un peu aller voir les complications qu'une femme enceinte pouvait avoir. Et je suis tombée sur ce qu'on appelle l'infection du liquide amniotique. Le fœtus est dans des os. Ces os s'appellent dans le ventre le liquide amniotique. Et il y a une possibilité d'infection, je ne savais pas. L'infection du liquide amniotique. Et ça se produit quand il y a des bactéries qui remontent dans le liquide amniotique, je vous passe les détails, et qui pénètrent dans l'utérus. Et ça peut entraîner des anomalies. Et alors je lisais, et il y avait des anomalies et pour le bébé, possible, et pour la mère. Et il est écrit ceci, pour le bébé, accouchement prématuré, quantité insuffisante d'oxygène dans le sang du bébé, infection de la circulation sanguine, convulsions, infirmité motrice cérébrale, décès. Pour la maman, il est écrit septicémie, c'est les infections dans le sang. Besoin d'une intervention chirurgicale appelée césarienne rapide en urgence. Infection des incisions pratiquée durant l'accouchement. Saignement après l'accouchement. Accumulation de pus autour de l'utérus. Caillots de sang dans les jambes. Et la mort aussi. Et le Saint-Esprit m'a dit, Laure, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Fais attention à ce que tu dis de toi-même. Dans cette saison, fais attention à ce que tu dis de toi-même. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ta réussite sont aussi au pouvoir de ta langue. C'est bien, on vient, le prophète prie pour toi, mais après derrière tu dis, ouais, mais est-ce que ce qu'il a dit, ça va vraiment? Ah, tu es en train d'infecter les eaux. On te dit, et la foi pousse, et la foi, les douleurs de l'enfantement. Mais tu dis, ah Seigneur, je ne suis pas sûre parce que tu es en train d'infecter les eaux. Et tu infectes la promesse. Parce que l'enfant, c'est comme la promesse, n'est-ce pas? Saraï a été transformée en Sarah pour donner naissance à Isaac. Et elle a ri. Elle était dans la joie. Fais attention à ce que tu dis. Première recommandation que l'Esprit m'a donnée. Fais attention à ce que tu dis de toi-même, de ta vie, sur tes frères et sœurs. Tu mets des sujets de prière, tu pries, mais toi-même tu détruis ce pourquoi tu as prié. Et puis tu dis, oh Dieu, non, c'est toi-même. Quelqu'un est avec moi? Nous avons aussi des responsabilités, n'est-ce pas? L'autre exemple que le Saint-Esprit m'a donné en recommandation, et ça va piquer un peu, mais je vais vous dire ce qu'il a dit. Nombre 1, prenons tous ensemble nombre 12, pardon. Nombre 12, verset 1. Il est écrit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne.
Ils disent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en a pas ainsi il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée, quand il sort du sein de sa mère. Fais attention comment tu parles de l'homme de Dieu. Je n'ai pas beaucoup d'amen. Fais attention. Nous entrons dans une nouvelle saison. À nouvelle saison, il y a des nouveaux principes, des nouvelles exigences. Ne fais pas l'erreur de mal parler de l'homme de Dieu. Dans la saison où nous entrons, ce sera très très compliqué. Fais attention à comment tu parles de toi-même et fais attention à comment tu parles de l'homme de Dieu. Les 2 premières recommandations. Ça pique, hein? C'est la vérité. Un peu. Mais c'est la vérité. Fais attention. Fais attention. Et je dis ça vraiment solennellement, mais très sérieusement. Fais très attention. On ne parle pas comme on veut de qui on veut. Le gars qui a giflé Macron a reçu une amende, n'est-ce pas? Je vous donne un exemple terre à terre. Il a reçu une amende, n'est-ce pas? Et tu penses que le Dieu très haut, qui parle à son serviteur, toi tu bénéficies de l'alliance de l'homme de Dieu. Tu bénéficies de l'alliance de l'homme de Dieu, ce n'est pas tes efforts. Ce n'est pas mes efforts. Parce que c'est ça qu'il a montré. L'alliance, le Dieu des apparitions, à cause d'un homme qui prie sur une montagne. Et cet homme, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est lui. Et le mouvement qui en suit, c'est la main de Dieu. Et quand la main de Dieu agit pour une effusion, elle agit aussi pour ta vie. Et toi, tu vas aller... Merci. Tu vas aller mal parler de la main qui te bénit. Alors j'ai aimé parce que dans ce passage, on parle de Moïse qui est un homme très patient. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Ceux qui sont là depuis longtemps. Un homme très, très patient. Ça, j'ai un peu mis des pics, hein? Mais souriez, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quand Dieu donne des choses comme ça, c'est parce que Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu réussisses. Donc, il te donne déjà les tips pour réussir l'examen, comme il dit. Fais attention à comment tu parles de toi. Fais attention à comment tu parles de l'homme de Dieu. 3e recommandation, nous allons lire Osée, chapitre 9.
Osée chapitre 9. N'est-ce pas Thaïs? Verset 1. Israël ne te livre pas à la joie, à l'allégresse, comme les peuples, de ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel. N'abandonne pas l'Éternel. De ce que tu as aimé un salaire impur dans toutes les aires à blé. L'air et le pressoir ne les nourriront pas, et le mou leur fera défaut. Ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel. Éphraïm retournera en Égypte, et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Ne retourne pas à ce que tu as vomi. Troisième recommandation. Ne retourne pas à ce que tu as vomi. Ne retourne pas à ce que tu as vomi. Je saute au verset 7. Ils arrivent le jour du châtiment, ils arrivent le jour de la rétribution. Israël va l'éprouver. Le prophète est fou, l'homme inspiré à le délire à cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. Ne te rebelle pas. Si tu te rebelles, si tu retournes à ce que tu as vomi, tu es en train d'infecter les eaux. Et dans la plupart des cas, quand les eaux sont infectées, c'est prématuré. Et les prématurés, on ne sait pas toujours comment ils vivent. Et s'ils vivent, dans quel état? À moins que Dieu mette sa main. En général, c'est souvent la mort dans ces cas-là. Verset 11, la gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. Ça pique. Ouais, ça pique. Moi aussi, ça m'a piqué. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. Dieu veut ouvrir la porte. Dieu a ouvert la porte, que dis-je? Dieu est passé sur la couche. Dieu a rendu fécond. Mais si tu infectes tes eaux, non seulement Dieu va fermer, mais il va fermer définitivement. Il y a des fois, il n'y a pas 50 000 vagues qui reviennent. Parfois, il y a une seule chance. Dieu, certes, est le Dieu de la compassion et il donne des deuxièmes chances, mais il y a des fois, il n'en donne qu'une et une seule et il faut passer. Et là, on nous a demandé de passer à l'autre bord. Il faut passer, il n'y a pas d'autre option. Parce que soit tu restes sur le bord où tu es, soit tu coules dans les eaux, soit tu es de l'autre côté. Pas 50 options. Donc, il y a une chance. Est-ce qu'on est ensemble pour passer de l'autre côté? Est-ce qu'on est ensemble pour passer de l'autre côté? Vous savez ce que je dis toujours? Peu importe comment tu avances, avance. Que ce soit en rampant, avance. Que ce soit à quatre pattes, avance. Si tu cours, gloire à Dieu, avance. Si tu sprintes, gloire à Dieu. Si tu voles, gloire à Dieu. Avance. Là, c'est avance. Les gars, faut avancer. Faut avancer. On aime dire chacun pour soi, Dieu pour tous. Hein. Celui qui entend ce que dit l'Esprit. Lui-même, il est venu, il a dit ça ici. Moi, ça m'a choqué. Hein. Je ne sais pas pour ceux qui sont là depuis longtemps. La parole qu'il a donnée là de traverser. D'habitude, ce n'est pas lui. D'habitude, c'est nous qui recevons la parole. Oh, Dieu va faire. Ah, là, c'est lui. C'est sorti de la bouche du prophète. Donc, ça veut dire Dieu a déjà jugé. Un prophète est un juge. Donc, c'est acté. Il faut passer. Tu n'as pas 50 options. Regarde pas à gauche. Ne sois pas dans la distraction. Parce que la distraction va venir. Je te dis ça parce que la distraction va venir. 30 jours. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as eu tous les jours là de l'année, mais ces 30 jours-ci, je ne sais pas, mais focalise-toi de manière compliquée.
Acharne-toi s'il faut. Et si les gens te traitent, oh, j'ai pas le temps, je suis focus. Oh, Dieu m'a dit, j'ai pas le temps, je suis focus. Parce que des distractions vont venir. Dans l'âme. Oh, mais j'ai quand même envie de ça. Mais Seigneur, tu avais dit que tu allais faire, tu n'as pas fait. Prie, la foi crée. Avec la bonne matrice, la foi crée. Prie, la foi crée. Et ça m'amène à mon dernier point. On nous a parlé d'un mouvement apostolico-prophétique, de l'effusion, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit m'a dit, il faut que la prière ait le bruit du grondement des eaux. Quelqu'un est avec moi? Quand il y a des inondations, les eaux submergent la terre, n'est-ce pas? Et dans les cieux, le tonnerre, c'est le grondement des eaux d'en haut. Alléluia. Et il est écrit dans Psaume 29:3, « La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. » Ta prière, on nous a dit que Anne, qu'un mouvement, une effusion, n'était enfantée que par la prière. 30 jours. Encore une fois. Prie. Tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment commencer. Prie. 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 Acharne-toi, prie. 30 jours. Si tu dois t'acharner dans la prière à un moment donné, c'est maintenant. Si pendant l'année, tu as été tantôt plutôt, maintenant. Parce qu'en 3 jours, il a tout accompli. En 3 jours, il a tout accompli. Le bruit de ta prière, quand... Et en plus, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à chaque fois la modération ces derniers temps, c'est on vous fait prier. On vous fait prier. Il y a la nécessité, l'urgence prophétique, c'est aussi dans la prière. L'urgence prophétique est aussi dans la prière. Il faut prier, pousser. Les douleurs de l'enfantement, c'est là. Parce qu'il y a un combat. Et nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Et que contre toute forme de principauté spirituelle. Notre arme la plus forte, c'est la prière. Et on nous avait fait faire quoi? Une veillée de prière. On nous a dit en 2024, vous allez prier comme jamais. On a eu des sessions de jeûne et prière afin d'enfanter 2025. Mais là, c'est les dernières contractions. C'est les dernières contractions. C'est là où il faut pousser. Et là, souvent, on dit à la dame, poussez, madame, parce qu'ici, c'est la dernière fois. Il faut pousser. Prenez la plus grande respiration que vous pouvez, mais poussez. Parce que l'enfant doit sortir. Si tu ne pousses pas, l'enfant reste bloqué, il peut avoir une asphyxie. J'ai bien suivi les cours de biologie. Poussez. On pousse dans la prière, les gars. Peu importe si tu as le souffle court dans la prière, c'est normal, c'est les douleurs de l'enfantement. Tu ne sais pas toujours bien respirer, mais le peu de respiration que tu peux prendre, prends cette respiration et pousse dans la prière. Et pousse dans la foi. Quelqu'un est avec moi? On nous a dit l'effusion. On nous a parlé d'effusion. On nous a parlé des eaux. Et dans Ézéchiel 47, on parle des eaux dont je parlais tout à l'heure, les eaux qui montent au genou, puis à la hanche. Mais la suite, après ça, c'est quoi? C'est que ces eaux qui sont dans cette rivière aillent assainir les eaux de la mer. C'est comme ça que le chapitre se termine. Il faut que tes eaux soient saines aussi. Parce qu'avec l'effusion qui vient là, tes eaux doivent assainir des nations. Tes eaux doivent assainir tes voisins. Tes eaux doivent assainir ta région, ta nation, des pays, ta famille. Tes eaux doivent assainir. L'effusion, c'est pas pour toi. L'onction, c'est pas pour toi.
La terre soupire avec un ardent désir à la manifestation des fils et des filles du prophète Jérémie Samuel. Oh. La terre aspire, soupire. Je ne sais pas pour toi. Moi, j'ai déjà choisi mon camp. Même moi. Vouloir ou pas, je traverse. On se voit de l'autre côté. Il a dit au revoir à ceux qui... Moi, on ne m'a pas dit au revoir, je suis passée. Pardon. Naboï. On s'attrape de l'autre côté. On s'attrape. Les gars, c'est très sérieux. Je dis ça en blaguant. Mais c'est très sérieux. On s'attrape, Thaïs. De l'autre côté. De l'autre côté. Ton objectif là, 30 jours pour se retrouver de l'autre côté. Tu vois, de la même manière où tu vas au sport, 30 jours là de planning pour atteindre un objectif là. Objectif, l'autre bord. Objectif, l'autre bord. Dis à ton voisin, objectif, l'autre bord. Objectif, l'autre bord. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever quelques secondes et commencer à prier? Est-ce que tu peux te lever quelques secondes et commencer à prier? La parole a été donnée. Je pense que tu as entendu. Je pense que tu as soif de quelque chose. Je pense que tu veux voir quelque chose se passer. Est-ce que tu peux commencer à prier? Je veux entendre la prière comme des bruits de grandes eaux, comme on nous a dit. Comme l'Esprit nous a dit. Seigneur, ribagashiata, fais de moi ce que tu veux. J'ai mis ma vie sur l'autel. J'ai mis ma vie sur l'autel. Marche sur moi si tu veux. Seigneur, écrase-moi si tu veux. Prends toute la place. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi, Éternel, ce que tu veux, afin que je me retrouve, Éternel, sur l'autre bord, afin que je sois un outil entre tes mains, pour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'effusion et l'assainissement des nations. Seigneur, le bruit des grandes eaux. Oh, je me laisse submerger par toi. Seigneur, j'accepte de perdre le contrôle de ma vie, afin de te le donner. Prends le bâton du contrôle de ma vie. Seigneur, j'abandonne devant toi mes désirs légitimes. Je les pose à tes pieds, au pied de ton trône. Toi qui veux m'envahir d'une nuée obscure. Seigneur, accorde-moi de te rencontrer dans cette nuée, afin que le Dieu de mon Père, le Dieu de l'alliance de cette maison, vienne me transformer. Je ne veux plus être l'or. Je veux être celle que toi tu dis que je suis. Je ne veux plus être celle que les hommes disent que je suis, mais je veux prendre la forme que toi tu dis que je suis. Je veux prendre la forme que toi tu dis que je suis. Je veux être ce que tu dis que je suis. Je ne veux plus résister. Seigneur, je prie. Je déclare que mes os sont assainis. Oh, je ne parlerai pas à l'encontre, Shikarabasiata, de ce que tu fais comme un insensé. Non, Éternel, je m'incline devant tes paroles. J'obéis à tes paroles. Je m'incline devant tes paroles et j'obéis à ta voix. Afin que mes os restent saines. Je ne parlerai point envers Shika et contre le oin que tu as mis pour bénir ma vie. Mais au contraire, je lèverai sa vie en prière, en signe de reconnaissance de ce que tu fais. L'alliance que tu as mis dans sa vie pour la mienne. Seigneur, donne-moi la force de marcher et de traverser les eaux, de nager et de ne pas me détourner de mon objectif et de ne pas retourner à ce que j'ai vomi. Éternel Dieu des armées, j'ai besoin de toi et je ne suis point capable sans toi. Tu es celui qui accorde la grâce et la miséricorde, Père. Élève-toi, accorde-moi la grâce et la miséricorde de passer sur l'autre bord. Tu es celui qui donne la force. Tu es celui qui me ceint de force. Oh, je prendrai ce pain comme tu as donné à
lit, afin de ceindre mes reins, afin de prendre la force que tu me donnes et de traverser sur l'autre bord. Parce que c'est là où tu m'attends. C'est là où tu m'attends. Oui, je veux percer. Je vais sortir un nouvellement de vie. Oh, je quitte un bord pour sortir une nouvelle création sur l'autre bord. Oui, Père, je t'appelle. Je m'attends à toi. Je crois que tu es capable de changer. Je crois que tu es capable de me transformer. Oui, ta parole m'appelle aux profondeurs. Yes, je m'attache aux paroles que tu as données. Les paroles qui sont esprit et vie. Oui, ta lumière transforme mon corps. Oui, ta lumière transforme mon âme. Oui, ta lumière transforme mon esprit. Afin que l'esprit que tu mets en moi soit non pas un esprit mort, mais un esprit vivifiant. Je crois que tu es puissant. Je crois que tu agis et que tu vas te manifester conformément à ma parole, à ma prière. Alléluia, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux, avec moi, acclamer le papa, le visionnaire de cette maison, Ekashiata, qui va prendre la parole maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloria. Vous applaudissez. Gloire ici. Merci. Nous croyons ça, le Dieu qui touche. Je vais vous mettre à genoux. Tous dans cette maison savent combien vous êtes fidèles et combien vous marchez dans l'alliance. C'est pourquoi publiquement j'aimerais que Dieu puisse se déverser sur vous dans une nouvelle manière, avec une nouvelle grâce et une nouvelle force, et que les messages et ce que vous avez vu puissent être aussi d'abord pour vous l'opportunité de le vivre. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Nos mains sont levées. Oh, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Kaleno safa marenes. En eux, déverse encore, Seigneur. Remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous sommes élevés, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, Kalonaria Fama. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains réalisent ce que tu dis. Area Sanama Variades. Merci Seigneur. Tu es le Père, Oriana Salarié, en eux, tu es Dieu, reçois l'adoration, tu es, rends-lui toute l'adoration et la gloire qui lui est due. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur. Reçois, Seigneur, Onaya Sabaya,
Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Dieu de lumière, élevé dans les cieux. Yes, Lord. Rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi Quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour, le chemin de ton cœur a su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Alléluia. Et tu es Orinama Faidaliasneya, notre victoire. Oh, digne es-tu, Seigneur. Reçois. Ikalane Safai. Elena. Gloire. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Dieu de lumière. Réalise les paroles que tu dis. Je te laisse encore quelques secondes pour entrer dans cette atmosphère. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Ikala meriendes faina. De louanges et de feu. Abba, Maria Saina. Pourquoi, Seigneur, quitter ce palais de bonheur? Karianash. de misère? Par quel amour, le chemin de ton cœur a su Trouver nos prières. Reçois. Yanama, Aleide, tu es Yanama, notre victoire. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur. Reçois. Tu es. Alléluia, Notre victoire, digne es-tu, Seigneur. Est-ce que tu peux rendre la gloire au Dieu vivant en acclamant? Non, j'ai pas dit d'acclamer pour le Père de la maison. J'ai dit d'acclamer pour celui qui vit à jamais, celui qui est au-dessus de toutes choses, celui qui est plus grand, celui qui est plus élevé. J'ai besoin que mon micro soit plus fort. Je n'ai pas envie de crier. Tu peux t'asseoir sous cette grâce. Normalement, j'aurais dû partir vite car j'ai prophétisé sur une personne qu'elle serait dans la politique et elle doit prêter serment aujourd'hui. Elle m'a invité, mais le Saint-Esprit dit non, tu restes avec ton peuple, tu vas déclarer. Donc aujourd'hui, je n'irai pas dans la maison royale, je n'irai pas voir l'onction royale, mais je sais que j'aurai l'occasion d'y retourner. Donc prenez cela avec une certaine considération, car j'avais vraiment quelque chose d'autre à faire. Le Saint-Esprit a touché Eva de cette manière car le Seigneur va l'utiliser dans la prochaine vague. Le Seigneur ne regarde pas à la jeunesse. Dieu m'a utilisé, j'avais 15 ans.
Dieu m'a apparu, j'avais 15 ans. Il m'a mis dans le ministère, j'avais 15 ans. Qu'est-ce que l'on fait à 15 ans? On est tellement jeune. On est tellement loin de savoir tellement de choses, même si on pense tout savoir. À 15 ans, on est adolescent, on commence à dire « Non, je connais ». Mais Dieu m'a apparu, Dieu s'est révélé à moi, Dieu m'a envoyé. Certains me connaissent, hein, savent d'où je viens. Mais j'aimerais dire aujourd'hui que le Seigneur ne dit pas ces choses pour vous menacer. Le Seigneur ne dit pas ces choses pour qu'on idolâtre un homme. Le Seigneur ne dit pas ces choses pour qu'on se dise « Ouais, mais en fait, il n'y en a que pour lui. » Non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, quand il t'envoie dans une maison, il faut savoir pourquoi il t'envoie dans une maison. Sinon, tu aurais ta propre maison avec tes propres règles. Donc, si à un moment donné, tu te dis « Oh, mais non !» Et le courage, fais ta propre maison avec tes propres règles. Et je te dis courage, parce que déjà, quand tu as Dieu, c'est pas évident. Alors, j'imagine sans Dieu, tu vas vraiment struggle for rien. Donc, s'il te plaît, don't struggle. Struggle for rien. Ce n'est pas de problème. Hein? Donc, il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis sur le cœur de dire quelque chose et je vais le dire comme c'est dit. Et puis, comme j'ai dit, vous savez, je vais me barrer. Vous me connaissez. Alors, je crois qu'il y en a déjà qui sont devant. Je crois qu'il y en a déjà qui sont en train de se dire, moi, je ne veux pas rester derrière. Moi, je veux aller devant. Et peut-être les gens se disent, ouais, mais c'est quoi cette histoire d'aller devant, de rejoindre? C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit tu peux faire les choses à ta façon, soit tu les fais à la façon du Saint-Esprit. Et ça vaut pour tout le monde. Et ça vaut pour toutes choses. Même dans la société, c'est comme ça. Tu ne vas pas dans une entreprise et dire, oh, ben en fait, j'y vais à l'heure que je veux. En plus, si j'ai envie de virer telle personne, je la vire. Et puis, je fais ce que je veux. Et même si on t'a donné de l'autorité, il y a toujours un boss au-dessus de toi qui va te rappeler qu'il est boss, à moins que ça soit ta propre entreprise. Et même là, tu ne fais pas ce que tu veux parce que tu as besoin des gens que tu as engagés. Donc, tu ne peux pas commencer à dire, oui, ben en fait, moi, je suis le boss, je vire tout le monde. Et puis, ta société, elle croule. Elle s'écroule, elle tombe. Et oui, vous allez dire, ouais, mais l'église, ce n'est pas une entreprise, mais c'est un corps organigraphique. Donc, ça reste toujours quelque chose qui est corporatif et qui a besoin de règles et de hiérarchie. Je n'ai pas bien entendu. Voilà. Et donc, souffre dans cette saison que Dieu règle ce qu'on appelle ton petit problème de rébellion. Ça peut être un grand problème, ça peut être un petit problème. Ça, c'est chacun de vous. Vous le savez où vous en êtes avec ça, mais c'est important. Et nous sommes passés par là nous-mêmes. Quand j'ai regardé cette semaine, c'était une semaine de très bonnes nouvelles pour moi, mais j'ai dû me déplacer pendant 2 fois dans la semaine. Je me suis déplacé 2-3 fois. Et par 2 reprises, à chaque fois que je revenais chez moi, il y avait toujours un accident. Et l'accident, il était toujours grave. Il y avait toujours quelqu'un qui était... Soit la voiture était renversée, il y avait encore quelqu'un dedans qui était en train, on ne sait pas s'il nage ou il est mort. Comme on dit, il y avait vraiment 2 accidents graves. Et j'étais avec la conductrice, je disais, oh, mais vraiment, la prière que j'ai faite, Dieu donnera des hommes à ta place. On dirait que ça s'est produit, mais j'ai laissé ça comme ça. Et puis un prophète qui m'appelle, il dit, tu sais, t'as échappé à la mort. À 2 reprises, j'ai rigolé, j'ai dit, ah. Donc le sentiment que j'avais, c'était ça. Et je dis, si un gars comme moi, qui prie, qui aime Dieu, peut être alors quelqu'un qui peut-être ne prie pas, ou qui prie comme ci, comme ça, tu penses que tu es entouré de quoi? Et même si tu pries bien, tu penses que parce que tu pries bien, tu ne seras pas éprouvé. Tu penses parce que tu pries bien, tu seras toujours préservé. Non. On dit le malheur atteint souvent qui? Dieu délivre toujours qui? Le juste. Le juste, vous savez que ce n'est pas quelqu'un qui fait les choses bien. Le juste, c'est quelqu'un qui a mis sa foi en Jésus. Et qui s'appuie sur ce que Jésus a fait pour lui et qui croit que toute justice qu'il a, ça vient pas de lui d'abord, mais ça vient de Dieu. Si tu as une bonne conduite, c'est parce que le Saint-Esprit en toi peut faire son travail. Personne ne peut se conduire bien sans cet excellent Saint-Esprit. Et tu peux paraître le plus pieux, mais c'est Dieu qui connaît les cœurs. Et tu peux paraître la plus bitch, et pourtant Dieu aussi connaît les cœurs. Et bitch, c'est au féminin et au masculin. Parce que souvent, quand je dis bitch, on dit « Ah, il est misogyne, et il prend que les femmes. » Non, non, c'est pour tous. À bon entendeur. Moi, j'en étais un, mais Dieu, il m'a... C'est possible.
Dieu peut te prendre de quelque part et faire de toi un serviteur. Des fois, je regarde ma vie et je dis, Jesus. Je dois le dire en anglais même, Jesus. Jesus. Mais maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu ne nous a pas sanctifiés ici. Dieu ne nous a pas mis à part pour qu'on aille nulle part. Nous ne sommes pas comme ceux de la loi ou ceux du désert qui vont rester derrière. Nous avons cru en un Dieu qui est capable de nous sauver. Et je ne voudrais pas que quelqu'un reste derrière. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment dire. Et maintenant, l'autre chose que j'aimerais dire, c'est le texte qu'il m'a donné. Je voulais corroborer les comment on appelle ça, les propos de Laure et de Rosa. Il y a vraiment une source qui est là. Attendez, parce que j'ai un struggle avec mon pantalon là. Je ne veux pas qu'il y ait de la honte sur moi. Je suis là et puis on voit des choses et puis on dit « Ah, le prophète, vraiment !» Pantalon, tu ne me feras pas défaut. J'ai senti, j'ai dit, hé, ça part, ça part. Donc, comprenez une chose. Comprenez une chose. Dieu est Dieu et nous allons dans Psaume 50. Restez pas focus sur mon pantalon, ça va aller. Ça va aller. Laetitia, ne sois pas focus sur mon pantalon. Le psaume 50 est un psaume très intéressant parce qu'il parle d'une catégorie de personnes et je pense que c'est vous. Je ne suis pas là pour vous flatter, mais je pense que c'est vous. J'aimerais qu'à la fin, Dieu puisse te dire ce qu'il va te dire ici. Et donc on dit le verset 1, psaume d'Asaph, le Dieu Tout-Puissant. Bon, moi je l'ai pris dans une version hébraïque, donc ça va peut-être un peu changer parce que vous, sûrement, c'est Dieu, Dieu, l'Éternel parle. Mais dans la vraie version, c'est pas ça. Donc c'est le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel parle. Il adresse un appel à la terre et du soleil levant jusqu'à son couchant. De Sion, le centre de sa beauté, l'Éternel rayonne. Il s'avance, notre Dieu, ce n'est pas en silence. J'aimerais dire que si tu crois que Dieu a mis un silence dans ta vie, il va commencer à parler. Je ne sais pas si tu as besoin de directives. Je ne sais pas si tu as besoin de guidance. Je ne sais pas si tu as besoin que Dieu fasse quelque chose pour toi au niveau de « parle-moi ». Tu es au bon endroit, au bon moment, Dieu va te parler. Et pas nécessairement par moi, par songe, par vision, par prophétie, par révélation, par apparition. Pourquoi? Car il a dit, par sa servante Laure, le Dieu des apparitions. Ici, il y a bien une alliance que j'ai. Apparition, apparition, apparition. Il ne restera pas en silence. Et il va faire taire tes ennemis. Il n'y a pas de bons amen. Il s'avance, notre Dieu, et ce n'est pas dans le silence. Devant lui, un feu qui dévore, autour de lui gronde la tempête. Je crois que ça va avec la vision de l'or. Il adresse son appel aux cieux d'en haut, ainsi qu'à la terre, en vue de juger son peuple. Oh tiens, elle parlait aussi de jugement. Rassemblez-moi mes pieux ou mes fidèles serviteurs, les servantes sont comprises, qui ont sanctifié mon nom par le sacrifice. J'aime bien sanctifier parce que ça va avec que ton nom soit sanctifié. J'aimerais te dire que dans cette saison, il faudrait que tu sanctifies le nom du Seigneur. Je ne parle pas de sainteté seulement. Je ne parle pas de vivre dans la sanctification seulement. Non, il faut que l'on voit la différence. Il faut qu'il soit différent dans ta vie. Il faut que tu lui accordes la place qui lui est due. Un jour, j'étais là et je disais à Dieu, tu es ma priorité. Et Dieu m'a dit non. Moi, je ne suis pas le numéro 1, je suis au-dessus des numéros. Et très souvent, on dit, ouais, mais Dieu en premier. Mais si tu le mets en premier, quelqu'un peut encore aller au-dessus de lui. Mais s'il n'est... Qui peut être au-dessus? J'aimerais dire que peut-être aujourd'hui, tu devrais comprendre que Dieu dans ta vie, c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'on t'a dit le loin. Parce qu'en fait, même si tu peux aller dans toutes les églises, même si tu peux faire ce que tu as à faire, si Dieu t'a confié dans la bergerie de quelqu'un, c'est pas en vain. Et Dieu te le rappelle, il dit, mais en fait, tu tournes peut-être en rond parce que tu ne veux pas juste obéir. Obéir à 10 bergers est plus difficile qu'obéir à un.
Obéir à 10 bergers, c'est plus confusant que d'obéir à un. Parce que le un, il va toujours te dire, va dans ce sens-là. Et puis tu vas entendre, oui, va en Allemagne. Non, ne va pas en Allemagne. Non, va en Angleterre. Non, va en Australie. À la fin, tu vas où? 15 paroles prophétiques qui ne servent à rien. Abraham n'en a eu qu'une et il a vécu sa vie avec Dieu jusqu'à la fin. Est-ce que je dis pour cela qu'il faudrait qu'une prophétie? Non, parce qu'ici, on a une maison de la prophétie. On croit que Dieu parle et nous prophétisons et nous prophétiserons encore. D'ailleurs, si tu avais un don prophétique, je prie qu'il se réveille en toi et que tu puisses commencer à prophétiser avec les prophètes. Que tu puisses commencer à prophétiser comme un intime de Dieu. Que tu puisses commencer à parler et que quand tu parles, Dieu soit derrière tes paroles pour les accomplir. Et donc il a dit, rassemble-moi. Aujourd'hui, ma parole est comme un rassemblement. Ma parole, elle rassemble des gens aujourd'hui. Elle rassemble une race. Tu n'es peut-être pas de cette tribu, mais c'est pas grave. Tu peux prendre la grâce. On n'est pas sectaire. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'on a un focus, on a un objectif. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus, demandent les Écritures. On ne vous a pas demandé de suivre aveuglément. On vous a demandé de suivre délibérément. Et très souvent, les gens disent, oh non, si tu es aveugle, où tu vas aller? Un aveugle ne peut être que conduit par un aveugle ou par quelqu'un qui veut le conduire quelque part où il ne va pas savoir. Parce que même si je te conduis quelque part, tu as les yeux fermés, on fait comment? Je dis, c'est la porte. Et c'est ça que j'aime parce qu'elle a parlé de porte. La porte parle d'opportunité. Dans le mot porte, il y a opportunité. Et très souvent, les gens manquent l'opportunité. L'opportunité est devant. Tu avais l'opportunité de prier plus. Tu avais l'opportunité de recevoir une grâce. Tu avais l'opportunité de faire telle affaire. Tu avais l'opportunité de faire ceci et cela, mais tu as fermé la porte ou tu n'es pas passé par la porte qu'on t'a dit de passer. Soit tu la trouvais pas assez belle, soit tu te sentais pas assez prêt. J'aimerais dire, Dieu ne va pas utiliser seulement les gens préparés, il va utiliser les gens qui se sont préparés, même s'ils sont faibles. Dieu ne te qualifiera pas à cause de ce que tu fais de bien. Dieu te qualifiera à cause de ton cœur. Et ça, on te l'a répété à maintes et maintes reprises. Parce que tu peux faire le bien avec un cœur mauvais. Et tu peux faire le mal, mais ton cœur est bon. Combien de fois on a vu des hommes, ils sont comme dans une vie mauvaise, mais au fond, quand tu regardes leur vie, tu pleures, tu te dis, c'est un bon gars, c'est une bonne go. Et puis des fois, tu vois quelqu'un que tu dis chrétien, mais il est exécrable, il a un comportement, tu te dis, mais comment lui, il entend Dieu? Comment lui, il dit qu'il dort même avec Dieu? On dirait qu'il dort avec le diable. On dirait que c'est le diable qui vient lui susurrer à l'oreille toutes sortes de choses. Je t'ai fait une petite rêve. Très important. Oh, mais Siri, on t'a pas demandé de faire ça. Et donc, il faut comprendre qu'ici, il y a un terme que j'aime prendre. En hébreu, on dit bérif, l'alliance. L'alliance. Parce qu'on nous a fait de l'hébreu, donc je suis obligé d'aller dans l'hébreu, qui est ma langue, sinon on va dire que le prophète, il est léger. Non, je rigole. C'est une compétition, comme dirait notre frère Michael Ambal. Donc, il faut comprendre une chose. Dieu est Dieu, et Dieu est puissant, et Dieu veut maintenant te faire passer de la promesse à l'alliance, parce que l'enfant, tu dois l'avoir dans une circonstance normalement. Oh mince, mais le prophète, il est méchant. Maintenant, si tu l'as eu hors circonstance, c'est pas grave, Dieu peut faire grâce. C'est pas le souci. On n'est pas là pour juger comment tu as eu l'enfant. Mais je veux dire que normalement, il y a un contexte selon Dieu. Donc, ces choses doivent se manifester dans une alliance. Et peut-être que parfois, maintenant, je reprends ça spirituellement, il y a des choses qui ne se passent pas pour toi parce que tu n'as pas passé l'étape de l'alliance. Et l'alliance, on l'a fait par une chose, le sacrifice. Ah, on va dire, oh non, il vient prendre notre argent. Non, 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 d'abord, qu'est-ce qu'on a dit? Tu dois te mettre sur l'autel. J'aimerais te demander, t'as vérifié ou tu es sorti de l'autel? Parce que des fois, on peut faire l'œuvre avec négligence, donc on vient, on se met sur l'autel et puis on dit, non, non, là, le feu, c'est chaud, les liens, c'est chaud, le couteau, le vieux père. Moi, si Dieu me donne le couteau, je vais mettre. Donc, quand tu viens et que tu viens sur l'autel, moi, je prends le couteau avec plaisir. J'ai le couteau déjà en main, j'attends, je dis, tu es sûr que tu vas aller là? Et moi, je suis là déjà. Alors, on y est ou pas? Et quand je fais ça, je dis, ah, t'es pas encore prête. Augmentez le feu. Augmentez le feu, comme ça le cabri va mourir. Donc il faut comprendre une chose. Il ne faudrait pas mourir à cause que Dieu te tue, mais Dieu veut que tu te rendes toi-même. Dieu ne veut pas te tuer. Dieu veut que, tu vois, comme quand quelqu'un il dit oui à
à un homme ou il dit oui à une femme, il est en train de dire quoi? Il n'y aura que toi, donc il est en train de se tuer pour toutes les autres femmes. Et vice-versa pour... Il est en train de dire, ben non, je meurs à toutes les autres. Donc les charros, sorry, et les charrottes, sorry, parce que nous ne sommes pas seuls dans ça, il y a aussi des charrottes. Ah là 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 là, Seigneur, qu'est-ce que tu me montres? Non, 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 là, je ne veux pas avancer, c'est une vision compliquée. Ah, que Dieu pardonne. Et donc, il faut comprendre juste une chose. Il faut comprendre juste une chose. Il faut comprendre juste une chose. C'est que Dieu est en train de saisir un peuple qui veut faire alliance avec lui. Qu'est-ce que je veux dire par passer de promesse à alliance? C'est de devenir le sacrifice vivant. En fait, quand Dieu te tue, il ne te tue pas vraiment parce qu'il est le Dieu de la vie. Il est le Dieu de la résurrection. Mais pour entrer dans la résurrection, tu dois mourir. Tu ne peux pas dire, oui, Dieu doit ressusciter des choses de ma vie et tu es morte qu'à moitié. Ça n'existe pas. Tu dois vraiment bien mourir. Demande à ton voisin, est-ce que tu es bien mort? C'est la vision qu'elle a eue. Est-ce que tu es vraiment bien mort ou bien morte? Est-ce que tu es sorti de cet autel ou tu es sur cet autel? Parce que Dieu a un autel avec chaque tribu spirituelle. Et cette tribu spirituelle, il a établi un autel et ceux qui ont les yeux ouverts l'ont déjà vu. Ils ont déjà vu que Dieu disait 1, 1, 1. Et donc, si le diable a voulu me tuer, c'est qu'il a vu ce qu'il y avait devant. Mais il ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà mort. Cabri mort est mort. Je ne veux pas mourir. Et même si ça arrivait, je vais sortir vivant. Pourquoi? Parce que je ne peux pas mourir. Ce n'est pas comme ça que Dieu m'a dit que je mourrais. Et je n'ai pas encore, tu vois. Donc, je dois... Voilà, comprends. Je dois faire ça dans un niveau autre. Et donc, tu dois comprendre que Dieu, il est en train de vouloir te donner l'alliance dans une nouvelle dimension, mais toi, tu veux rester à la promesse. Et tu es là enceinte. Et tu ne sais pas si tu vas avorter ou si tu vas perdre l'enfant. Je prie que si tu es déjà enceinte de promesses, enceinte de paroles, enceinte de prières d'hommes de Dieu, que tu ne perdes pas ce que tu as reçu. Que tu n'avortes pas et que tu ne fasses pas de fausses couches. Parce que dans la Bible, on dit que le peuple de Dieu, parmi ce peuple, il n'y a pas de personnes qui avortent et il n'y a pas de personnes qui ont des fausses couches. C'est une promesse. Et je prie pour tes futures grossesses avec Dieu, dans l'alliance avec Dieu, qu'elles se passent bien, qu'elles soient sous la grâce de Dieu et que tu puisses véritablement dire non, assurément, c'est Dieu qui donne. Que s'il y avait un contexte de mort sur toi, que la mort s'éloigne de toi et que tu puisses voir la vie. On prophétise déjà d'avance avant que ça arrive. On peut déclarer d'avance avant que ça arrive. Tu peux déjà prier sur ton mari même si tu n'es pas marié. Tu peux déjà prier sur tes enfants même si tu n'es pas en train de les avoir. Tu peux déjà prier sur ton futur business. Tu peux prier sur ton ministère. Tu peux prier sur tout ce que Dieu t'a dit qu'il te donnerait. Et donc, il m'a dit d'aller parler à des gens qui sont pieux, à des gens qui sont fidèles. Ce que Dieu va chercher dans cette saison, ce sont des fidèles. Et ce sont des gens qui auront répondu par le sacrifice. Le sacrifice de ta personne, le sacrifice de ton temps. Et là, je vais parler de quelque chose qui va un peu embêter, mais on y va. Le sacrifice de ton argent. Un pieux, il met tout dans les mains de Dieu. On n'a même pas besoin de venir lui prêcher sur donne. Parce qu'un pieux, il connaît qu'il doit tout donner. Esprit, âme, corps. Il doit donner son argent, il doit donner son temps, il doit donner sa famille, il doit donner son énergie, il doit donner sa force. Combien de fois Dieu a voulu faire alliance avec ton argent et tu as laissé l'opportunité? Aïe, 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 aïe. Combien de fois Dieu t'a dit, oui, il faut que tu fasses ça, mais tu as dit non. Tu as modifié même les causes, Dieu t'a dit, donne 30 euros, tu as donné 5 euros. Et tu as dit, les 25, Dieu fera. Dieu les a vus spirituellement. Et je crois que Dieu, il a déjà commencé à solliciter certaines personnes financièrement. Comprenez que Dieu a fait alliance avec vous, sans vous le dire. Mais maintenant, peut-être toi, tu ne l'as pas encore fait. Comprends que Dieu veut faire alliance. Et c'est une parole que tu m'avais donnée, en disant, je vois un autel, il y a des sacrificateurs, il faut sacrifier. C'est ça aussi. Le sacrifice n'est pas que le feu de la prière. D'ailleurs, si Dieu veut voir si tu pries vraiment, il touche à ton portefeuille.
Quand Dieu il voit, est-ce que je peux vraiment lui demander quelque chose? Parce qu'il dit, la vie, le cœur de l'homme est vers son argent, vers son portefeuille, vers ce qu'il a, parce que c'est sa sueur. Donc quand tu viens, tu touches à ça, tu touches à sa sueur, tu touches à tout ce qu'il se dit, mais tu dois comprendre que toi, tu ne vis pas par l'argent, tu vis par la foi d'abord. C'est la foi qui soutient ton argent. Et c'est ça qui produit même l'argent. Je crois que Dieu va te mettre dans un niveau de foi qui va créer l'argent. Je crois que toi-même, tu vas dire, mais comment ça se fait que l'argent vient? Mais quand l'argent va venir, aie le courage de savoir si c'est pour ta poche ou si tu dois le mettre sur l'autel. Et si Dieu te dit de mettre sur l'autel, il met tout, ne retiens pas un centime. Et si Dieu te dit, mets rien, eh bien, que tu mettes rien. Mais tu dois apprendre à faire confiance en Dieu dans les finances. On ne fouille pas les finances. Les finances. Parfois, peut-être, tu as même semé là où il ne fallait pas. Tu as dépensé toute ton énergie et tu as dit, oh Dieu, il n'a rien fait. Mais c'est normal, il ne t'avait pas envoyé là. Une semence à un endroit. Une semence à un feu. Chaque serviteur a son feu. On dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Si tu mets dans la main d'un serviteur qui n'a pas de feu ton alliance, elle ne va pas brûler. S'il a un feu étranger, ça va brûler, mais avec un mauvais feu. Je prie que si tu as semé au mauvais endroit, que Dieu te fasse grâce d'un rachat surnaturel. Qu'avec une offrande, ça rachète toutes les offrandes que tu avais laissées là-bas. Vous ne connaissez pas la puissance des principes spirituels. J'en suis là où j'en suis parce que je ne parle pas souvent de ça, mais je donne plus que je ne vis avec. Et je sais que c'est un principe. Et dans l'alliance que Dieu va faire, il y a 3 choses qu'il va vous demander de faire. Il va vous demander de prier, il va vous demander de jeûner, il va vous demander de semer. C'est les 3 choses qui viennent sur vous en décembre. C'est les 3 choses qui viennent vous dire coucou en décembre. Ça peut, c'est quelque chose que tu as laissé là, tu te dis, non, je prierai en janvier. Non, tu vas prier en décembre. Oh, je jeûnerai en février. Tu vas jeûner en décembre. Et jeûner, c'est pas, je jeûne de 12h à 15h. Parce qu'on connaît des gens, ils font des jeûnes là, légers. Je dis, mais est-ce qu'ils jeûnent? Il y a des gens, ils se disent, je jeûne demain. À minuit, tu les vois manger vraiment comme tu te dis, non, à 4h encore, ils prennent un dernier truc. Et à 8h encore, ils disent, voilà, la journée commence. Mais non, je jeûne, mais tu as toute la force. Je me rappelle un de mes premiers jeûnes à sec. Donc quand je dis à sec, c'est sans boire et manger. On le faisait entre frères. Et on était avec un frère, et le frère, il était vraiment maigre. Et il disait déjà, oh, moi, Dieu m'envoie jeûner, mais je vais rester avec des os. Moi, j'étais aussi mince à cette époque-là, donc je me disais aussi, moi aussi, je vais rester avec des os. Et il y avait des autres qui étaient là, et on avait vu une bouteille d'orangina dans le frigo. Et on se disait, purée, quand quelqu'un va dormir, en fait, je ne savais pas que lui et moi, on avait eu la même idée. La nuit, quand tout le monde dormirait, on se rejoindrait devant le frigo. Et on prendrait cette belle bouteille d'orangina. Et, que Dieu me pardonne, je suis allé en premier et j'ai bu. Et puis j'ai ouvert le frigo, j'ai dit, qui a bu cette bouteille? Et non, des 3, mais non, moi je me suis déjà... Et j'avais fait croire que c'était mon autre frère qui était un peu masqué. J'ai dit, lui vraiment il avait soif en plus hier. Alors que c'était moi. Et puis, quand on a fini, il m'a regardé, il m'a dit, Profa, c'est toi qui avais bu. Mais pourquoi? Il dit, mais à chaque fois, la bouteille diminue, moi, pendant que... Il dit, toi, tu as toujours des regains d'énergie comme ça. Nous, on est toujours en train d'être comme ça. Toi, t'es énergie. Non, c'est la force de Dieu. Tu ne connais pas la force de Dieu, c'était la force du sucre. Donc, je te dis ça en rigolant, parce que je sais que si tu jeûnes, tu seras peut-être tenté. Et je ne te demande pas de jeûner sans manger, qu'après tu meurs et que tu ailles à l'hôpital, et puis qu'on te dise c'est le prophète. Je mets un warning ici. Attention, attention, attention. Jeûne de la bonne façon. Ne viens pas dire, ouais, je suis zélé, je vais faire un jeûne à sec, après 8 heures, hospitalisé. Je ne viendrai pas prier pour toi, parce que je t'avais déjà dit. Il a dit, ne me mets pas dans cette honte, tire ton plan. Tu voulais aller voir ton père, tu vas aller le voir plus vite. Donc comprenez que je ne peux pas vous pousser à faire un mauvais jeûne dans cette saison. Ne t'étonne pas que Dieu peut
Tu es là et peut-être Dieu va te faire ça sournoisement. Tu vas te rendre compte que tu es en train d'avancer et tu n'as pas mangé de la journée. Et il est 21h. Mais toi, qu'est-ce que tu te dis? Ben, c'est là qu'il faut que je mange parce qu'en fait, je n'ai pas mangé. Et si tu poursuivais un peu? Peut-être Dieu va dire, allez, jusqu'à minuit. Et il y aura des gens, ça va être dur, hein. Ils seront là, ils vont dire, oh, ils n'avaient pas faim, c'est là qu'on va les inviter. C'est là qu'il y aura des gens qui vont dire, oh tiens, j'ai pensé à toi, est-ce qu'on pourra aller manger? S'il y a des gens qui ont leur anniversaire en décembre, jeûner après votre anniversaire, ça serait bête de jeûner en même temps et dire, moi, Dieu m'a fait jeûner pendant mes anniversaires. Il aimait bien faire ça il m'a fait ça pendant 6 ans. Il m'a dit, tu me donnes tes anniversaires et à chaque fois qu'on t'invitera, toi, tu seras en jeûne pour quelqu'un dans l'église. La plupart de ces personnes m'ont quitté aujourd'hui, mais j'ai fait ça avec cœur. Et je ne l'ai pas regretté. Donc Dieu peut aussi te faire sacrifier des choses. Le sacrifice, ce n'est pas quelque chose que tu donnes avec joie. C'est peut-être pas un temps que tu as envie de donner avec joie. C'est peut-être pas un jeûne que tu as envie de donner avec joie. Et c'est peut-être pas une offrande que tu as envie de donner parce que tu avais peut-être un projet dessus. Ose laisser entendre Dieu te dire ce qu'il veut dire. Ose. Tout ce que je te demande, c'est que ce soit Dieu. Parce que ça serait bête que tu es là et Dieu, tu m'as dit de donner tout mon salaire, et puis après tu pleures parce que ce n'est pas Dieu qui t'a dit, c'est pas ça qu'on te demande. Si tu le fais, c'est parce que Dieu t'a dit. Et tu vas me dire, mais comment saurais-je que Dieu m'a dit? Apprends à l'écouter. Mais comment j'apprendrai à l'écouter? Dieu ne va pas te parler de la même manière qu'il me parle. Donc il faut que tu apprennes à savoir comment il te parle. Et ça, je ne peux pas te le donner. Moi, je peux te montrer les manières dont Dieu parle. Et comme ça, toi, tu sélectionnes, tu te dis, ah, c'est comme ça que Dieu parle. Donc aujourd'hui, Dieu est venu voir s'il peut faire alliance avec des personnes. S'il peut vous faire passer de la promesse à l'alliance. Et quand Dieu a fait passer Abraham de la promesse à l'alliance, il lui a envoyé Melchisédek. Quelqu'un qui lui a donné le pain et le vin. Nous allons bientôt prendre aussi la Sainte Seine dans cette église. Dans les temps qui arrivent, ne vous étonnez pas. Et la veillée Shift 2 arrive. Je suis en train de la préparer dans mon esprit. Elle arrive soon and very soon, non pas comme le soon de Dieu, qui dit toujours qu'il arrive, mais il n'est pas encore venu. Je parle d'un vrai arrive. Ce n'est pas un arrive dans 50 ans, parce que 2025, je serai très occupé. Il vaudrait mieux que tout soit bien fait. Parce qu'en 2025, on va charbonner. Là, on priait un peu, mais en 2025, on va travailler. On va tous mettre la perruque de Sarah, on va travailler. Exposition. Mais non, ça fait trop naturel, purée, dirait mes cheveux. Et donc, c'est très important. Là, les femmes disent, oh, ce prophète est méchant. Il a exposé. Désolé, je suis un garçon. Garçon n'est pas gentil. Garçon. Oh, garçon est méchant. Oh, ça m'a fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Est-ce qu'on peut se lever?